L'interview de la semaine. À l'occasion des essais internationaux de lancement de la nouvelle Volkswagen ID.7, la nouvelle grande berline 100% électrique de Volkswagen, j'ai rencontré Gerrit Heimberg, le directeur France de Volkswagen, à qui j'ai posé des questions sur la Volkswagen ID.7, cette grande berline 100% électrique qu'on a essayé pendant 2 jours, mais également sur le reste de la gamme et sur les projets et ambitions de Volkswagen. Bonjour Gerrit Heimberg. Bonjour Eric. Vous êtes directeur de Volkswagen France. Merci de nous accorder cet entretien pour le podcast Automobile Propre à l'occasion des essais internationaux de lancement de la nouvelle Volkswagen ID.7. La Volkswagen ID.7 est une grande berline confortable et spacieuse qui marque une nouvelle étape dans la lignée des ID Volkswagen. Quand on observe les attentes des consommateurs, était-il urgent de sortir une berline électrique premium tout de suite? Urgent. Si on regarde avec quel produit est-ce qu'on a commencé on a commencé avec l'ID.3 qui est une berline citadine. C'était urgent parce que c'est la silhouette la plus demandée au marché français. Mais aujourd'hui, on arrive à une gamme qu'on a construit avec des berlines, des petites citadines comme l'ID.3, des SUV, une sorte de monospace, l'ID Bass pour c'est presque une catégorie en soi. Et aujourd'hui, arrive avec une berline qui viendra également en version break. Ça veut dire, c'était pas urgent, mais ça fait une gamme complète. C'est une voiture qui s'inscrit dans la gamme ID. C'est le 6e modèle de la gamme ID, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Alors, on a vu au printemps des ébauches, et même plus que des ébauches, de l'ID2 All, c'est ça? Voilà, donc on n'est pas là aujourd'hui pour parler spécialement de cette voiture, mais on se demande finalement si il n'aurait pas fallu lancer cette petite voiture avant, vu qu'elle avait été annoncée un petit peu avant. Alors, moi, sachant que je suis responsable pour le marché français, je vous dirais, on aimerait bien avoir l'ID2 plus tôt, parce que le marché français, il est orienté sur les petites citadines. Nous, le constructeur Volkswagen, évidemment, prend des choix au niveau monde, orienté aux plusieurs marchés. Et quand on regarde le potentiel de ces berlines, comme l'ID.7 au niveau monde, c'était la priorité avant. Mais vous l'avez bien vu, la voiture est dans les plannings. Nos ingénieurs, nos équipes travaillent et cette voiture arrivera en 2025 ici en France. Et évidemment, une voiture attendue avec des échos impressionnantes de nos clients de la presse, parce que cette voiture reprend cet ADN de la marque Volkswagen que beaucoup de gens adorent, et ça fait plaisir de l'entendre. Et nous sommes comme vous impatients de l'avoir. C'est une voiture qui devrait être aux alentours des 25 000 euros, ce qui nous amène à la question suivante justement sur le prix des gammes ID. On sait que les consommateurs ont reproché un petit peu à Volkswagen de faire des voitures électrique un peu trop cher. Quelle va être la tendance dans les prochains mois et sur les prochains modèles? Vous allez baisser vos prix? Alors, on n'a pas prévu de baisser nos prix. On est comme dans d'autres secteurs aussi impacté par des hausses des prix des premières matières, de l'inflation qui touche tous les secteurs. Et en plus, on a une hausse de taux aussi qui pour les consommateurs relevant, parce que beaucoup de nos voitures sont financées. Et dans ce contexte, ça restera toujours notre aussi obligation pour investir dans le futur. Il faut rester profitable. Ça veut dire on peut pas que baisser les prix si les coûts augmentent. Et ça veut dire on essaie de toujours trouver l'équilibre entre une entreprise rentable qui peut investir dans le futur pour acheter des nouvelles voitures. Par contre, vous voyez, avec le plan produit, nous oublions pas nos clients qui cherchent une voiture d'entrée. C'est pourquoi il y a un ID.2 to All qui arrive en 2025 et Thomas Schäfer, notre CEO, l'a annoncé. Il y aura aussi des voitures en dessous encore de cette ID.2 All, encore plus abordable, autour de 20 000 euros pour donner vraiment l'électromobilité accessible à tout le monde. Alors parlons de l'ID.7. Donc elle est dévoilée cette semaine à l'occasion des essais que nous sommes en train de faire là dans le sud de la France. Elle sera disponible à la vente quand précisément? L'ID.7, à la fin, déjà les commandes sont ouvertes. C'est-à-dire le client peut déjà commander, mais vu que c'est une toute nouvelle voiture, une toute nouvelle génération, je sais que
La majorité de clients souhaitent de la tester et les voitures de fonction, de démonstration arrivera dans nos concessions à la fin du mois de novembre. Ça veut dire très très bientôt. D'accord, fin mai. Et elle sera disponible à quel prix alors? Quelle fourchette de prix? Alors, on démarre à 62 650 € avec la batterie à 77 kW. Il y a deux finitions. Et selon les définitions, on peut monter en finition, en équipement, évidemment, mais c'est aujourd'hui le prix à partir de. Il y aura une deuxième version plus puissante à 86 kW qui permet d'atteindre ces 700 km d'autonomie. Et pour nous, ça, c'est très relevant pour conduire des clients qui étaient peut-être aujourd'hui encore hésitants. Les gens qui ont une seule voiture dans le foyer, qui disent, moi, je fais beaucoup de longs trajets, je veux les parcourir. Et là, on s'adresse notamment aux clients flotte qui, aujourd'hui, souvent, on passe encore basculer sur l'électrique et on est convaincu avec ce produit-là, on peut le faire. Et je pense qu'on est une marque qui est bien passée aussi aux entreprises. C'est une vraie opportunité pour nous. Vous prévoyez justement de vendre combien de voitures, combien d'ID7, tout modèle confondu, en France par exemple, à partir de 2024, en 2025? On envisage autour de 1500 voitures sur l'année prochaine. On croit qu'avec notre héritage d'être toujours un peu plus fort sur les breaks, on envisage à peu près 70% de mix sur le break et 30% sur les berlines. Maintenant, on démarre avec la berline, c'est pourquoi l'année prochaine, ça sera peut-être 50-50 entre les deux versions. En plus, c'est une allure coupée, c'est pas 100% berline. Peut-être ça va attirer aussi d'autres clientèles. Mais dans une année normale, on va dire 2025, ça sera 70 break et 30% berline. Vous visez quel pourcentage ou quelle part de marché pour les flottes d'entreprises sur l'ID7? Le poids aux ventes de sociétés, j'estime aussi autour de 70%. D'accord. Comme aujourd'hui, les voitures comme les Passat et les Arteon, et une grande partie est vendue aux sociétés. Ce produit peut par contre, parce que c'est aussi une autre technologie, attirer les particuliers. Peut-être ça sera 40-30% particuliers, c'est à peu près ce niveau que j'estime. Alors pour bien vendre des voitures électriques, on sait aujourd'hui qu'il faut un petit peu de pédagogie, il faut faire comprendre aux clients comment ça fonctionne, il faut les acculturer un petit peu aux spécificités de l'électrique. J'avais déjà posé la question à votre directeur de marketing France, est-ce que vous avez des programmes spécifiques de formation ou de sensibilisation de vos réseaux et notamment des concessionnaires sur la voiture électrique, parce qu'on sait que parfois ils sont pas toujours au top de la connaissance, et je parle pas uniquement de Volkswagen mais des réseaux en général. Est-ce que vous avez des plans dans ce domaine? Alors c'est vrai, je pense que c'est moins vrai qu'il y a 2-3 ans. Entre-temps, comme vous avez dit, on a une gamme déjà assez large de voitures électriques. On a démarré, on n'a pas presque oublié, mais on a encore aujourd'hui une app électrique. On a commencé avec une e-Golf. Entre-temps, on a une gamme sur la plateforme MEB. C'est pourquoi je suis assez confiant dans chaque de nos points de vente pour trouver un vendeur qui ait vraiment la compétence de vous vendre en voiture électrique. Ce sont des humains. Il y a des gens qui sont plus fans des voitures électriques que d'autres. C'est la réalité. Mais tous nos vendeurs sont passés des formations. Là, on démarre pendant ces journées. En fait, c'est en parallèle de cet événement. On fait des formations sur la gamme ID avec tous nos vendeurs de notre réseau. Et là, je suis convaincu que notre réseau est bien formé pour renseigner nos clients sur cette voiture. Mais je suis d'accord avec vous, il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment de bien expliquer la différence entre acheter une voiture et de financer une voiture dans la durée et aussi dans l'utilisation. Parce que ça, oui, le vrai avantage client, le coût d'énergie à la maison, chargé à la maison, il est très bas et ça se crée un avantage important pour le client. Oui, bien sûr, quand on sait que 90% des recharges se font à domicile et en entreprise avec un mix qui est très largement favorable au domicile, bien sûr. Hein, donc, Et je dirais, quand vous avez des autonomies à 700 km, je pense ça sera la rare exception que vous chargez à une station publique sur une autoroute où l'électricité coûte plus cher. C'est normal parce que c'est une structure à créer. Mais quand vous chargez à la maison avec une autonomie à cette hauteur-là, très peu de cas où ça va arriver. Alors on a eu cette semaine aussi un aperçu, ou la semaine dernière plus précisément, un aperçu de l'ID7 Tourer, qui est la version break, vous l'avez mentionné tout à l'heure.
On l'a vu en photo dans les médias, et puis on a eu la chance de la voir en vrai aujourd'hui pendant les essais, même si on n'a pas pris le volant parce qu'elle était juste en exposition. Cette voiture est prévue pour sortir quand? C'est prévu pour pas trop loin, en fait, c'est T2 2024. Ça veut dire dans à peu près 6 mois, cette deuxième version arrivera au marché français. Et comme je le disais, je pense une silhouette qui a peut-être encore plus de potentiel, qui est encore plus spacieux, plus pratique pour charger. Quand on a des familles, ça peut être le choix parfait. Donc ça sera la suite logique de la sortie de l'I17 Berlin. On aura très rapidement derrière l'I17 Tourer. D'accord. Alors on a parlé un petit peu aussi ces derniers temps des ventes de Volkswagen. Alors c'est parfois un sujet qui fâche un peu. Et alors on a du mal à s'y retrouver. Ça nous fâche pas. On a vu que vos ventes en fait étaient sur les 3 premiers trimestres de 2023 en hausse de 45%. Et puis après on entend un chiffre un peu contradictoire qui dit que les commandes sont en baisse de 50%. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'il en est exactement? Alors on a compris la nuance, c'est-à-dire que vous avez vendu 45% de voitures en plus, mais les commandes par contre sont en baisse sur la même période, c'est ça? Et déjà, est-ce qu'il faut que je vois comment vous parlez des voitures électriques ou vous parlez de la gamme globale? Électrique. Purement. Déjà, je ne sais pas. Alors justement, c'est peut-être un point de communication qui n'a pas été très clair de la part de Volkswagen. C'est parce que on ne sait pas de quoi on parle exactement. C'est pour ça que je pose. Oui. Bon, mais nous, on se concentre sur les voitures électriques. Complètement. Parce que nous, on communique pas des commandes au niveau national, et je pense qu'il y a peut-être une petite confusion. En fait, on constate le marché BEV, voiture électrique, est à plus 46% fin d'octobre. Ça veut dire c'est une bonne accélération. On est à 16% de ventes 100% électriques sur ce marché. Et quand je regarde la marque Volkswagen est en plus 43% versus le marché à plus 46%. Il y a l'ID3, il est à plus 45, ça veut dire au niveau du marché. L'ID4 est à plus 58. Et en fait, il y a un modèle qui arrive sa fin, c'est le e-Up qui est à plus 5%. Notre gamme ID suit le marché. Et vous voyez, on commence à compléter notre portefeuille avec l'ID basse et l'ID7 et l'année prochaine avec le break. Et ce qui nous fait perdre un peu, c'est la fin de e-Up. On a parlé de cette petite voiture électrique qu'on cherche et qu'on a besoin, et ça sera 2025. Mais actuellement, on suit le marché et on suit la croissance de ce marché des voitures électriques. Alors toujours sur la communication et sur un petit peu le ressenti que peut avoir le public, moi j'ai noté quelques points qui m'interrogent aussi. C'est quelques points contradictoires un petit peu dans les communications de lancement. C'est-à-dire que vous avez présenté l'ID de Hall, et puis on pensait à Munich que vous présenteriez aussi une version un peu sportive ou un peu plus puissante de l'ID7, qui était la GTX. Et finalement, elle n'a pas été présentée à Munich, mais vous avez présenté à la place une ID de Hall GTI. C'est ça. Quand on voit la communication, parfois vous évoquez le retour de la Golf, mais version électrique. Donc, et là, enfin, au bout d'un moment, on comprend plus grand chose. Donc, okay. Un petit peu, mais c'est pareil, c'est souvent pareil pour beaucoup de marques en ce moment qui font leur transition vers l'électrique. On a l'impression qu'on est un petit peu dans une espèce de flou artistique. Ouais, peut-être c'est un peu lié au fait que notre industrie se trouve dans une transformation. On a pris la décision tôt en 2016 de lancer une gamme à part sur une nouvelle plateforme MEB, une gamme complète des voitures électriques. Ouais. Je pense on était tôt, on était vite. Ça nous a que pris 4 ans pour lancer l'ID3. On a déjà présenté le facelift de l'ID3. On a entre-temps créé une gamme et on a tenu toutes les dates de cette planning qu'on a lancée en 2020. Ça veut dire beaucoup d'investissement, beaucoup de vitesse dans ce développement, de temps en temps oublié. Et en parallèle, on maintient une gamme des thermiques qui reste fort et qui reste toujours d'actualité. En parallèle, on lance une Passat SW, en mild hybrid, en PHEV, comme un Tiguan. Ça veut dire il y a du travail de deux côtés.
Et en même temps, c'est ce qu'on a vu avec les premiers retours sur l'ID3. On a eu aussi deux retours de nos clients où la qualité de cette première version était pas à la hauteur à l'intérieur. On l'a retravaillé avec l'ID3, le retour est là. Et on a aussi un retour de nos clients, de nos fans, et aussi de vous, des journalistes qui nous disent, mais vous avez des marques iconiques. Volkswagen est toujours tellement fort, vous pouvez pas laisser ça à côté. Et notre board, nous sommes à l'écoute de ces retours. Et on a dit c'est important, et c'est pourquoi aussi on a dit faut qu'on présente cette ID to All, parce que c'est exactement Volkswagen, c'est l'ADN, c'est le design Volkswagen, c'est une petite citadine qu'on a besoin, c'est une voiture abordable contre toutes les réalités qu'on voit autour de nous, que les prix sont en hausse, mais on sera capable de vous fournir une voiture à 25 000 euros. C'est pourquoi on a pris cette décision. Et pour ajouter encore cette côté émotion, cette marque était toujours connue, on a présenté cette ID to All GTI qui ajoute encore en plus en termes d'émotion. Et le retour était exceptionnel et c'est pourquoi on se sent très engagé pour réaliser ces projets. Elle va sortir cette GTI, c'est pas juste une voiture de salon. C'est arrivé. Je pense, on a montré dans le passé quand on présente des concepts qui ont un bon accueil. C'était le cas avec la ID3. On le réalise aussi. Alors après le lancement de la ID3 justement il y a 3 ou 4 ans, effectivement les clients étaient un peu déçus. Vous en reprochez notamment une mauvaise finition du système d'infotainment, le système informatique de la voiture, le système d'exploitation et puis l'interface. Est-ce que ça a été bien revu et bien amélioré ça? Et notamment, est-ce que vous êtes parti sur un nouveau système pour la ID7? Et quid des problèmes de cariade? Enfin, tout ça, est-ce que tout ça est en train de rentrer dans l'ordre? Je dirais oui. C'est un peu la même chose avec le point que j'ai abordé. Il y avait certains points de qualité perçus, les plastiques, les matériaux. On l'a écouté, on l'a changé. Et les clients qui auront la possibilité de tester la ID4 qui vient avec sa software 4.0, c'est un énorme changement. Et c'est l'avantage de cette gamme qui est basée sur une OCU qui permet en fait de s'actualiser. Et je pense vraiment on a atteint une autre dimension avec cette software 4.0. Mais bon, c'est difficile à le formuler. Je pense il faut le découvrir, il faut le tester pour le voir, pour se convaincre dans un essai, pour le vivre. Mais il y avait un énorme travail qui était fait. On était aussi là à l'écoute de nos clients. Et peut-être c'est partie de la réalité. Quand on lance une première voiture 100% électrique sur une nouvelle plateforme, tout n'était pas parfait au début. Mais je pense là, on se rapproche quelque chose qui est vraiment à la hauteur des attentes de nos clients. Quelle est votre vision de l'arrivée massive et attendue des constructeurs chinois sur le marché européen? Est-ce que vous avez vous-même des accords? Comment vous voyez ça? Est-ce que vous êtes plutôt dans une perspective un peu de protectionnisme en disant il faut faire en sorte d'enrayer cette arrivée parce qu'il y a beaucoup de marques, ou est-ce qu'au contraire vous dites qu'il faut laisser jouer le marché, on a des produits qui sont capables de soutenir la comparaison? Comme vous le savez, on est très présent et fort dans le marché chinois avec des joint ventures. Ça veut dire on connaît très bien ce marché, on connaît les compétences des Chinois. En conséquence, on n'est pas du tout surpris que les Chinois sont aussi présents entre-temps dans le marché européen. C'est tout à fait logique. Et nous, notre philosophie, c'est que la compétition est bien. Ça nous oblige aussi d'aller plus vite, d'aller plus loin. Tesla, je pense, a fait un travail dans cette direction pour faire un vrai shake-up sur le marché. Et cette challenge par des constructeurs de temps en temps qui trouvent des meilleures solutions, c'est une ambition pour nous pour faire encore mieux. Et ça sera pareil avec les Chinois. Ça veut dire, nous, on croit à la concurrence. On n'est pas dans cet esprit de dire il faut protéger nos marchés avec des taux, des taxations. Des taxes. Très bien. J'ai une dernière question pour vous, Gerrit Aimberg. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique? C'est la question que je pose à tous mes interlocuteurs. Oui, c'est une bonne question. Et je dirais oui et non. Parce qu'en fait, j'ai la chance d'avoir 2 voitures dans le foyer. Ça veut dire c'est une ID, un ID5.
Et l'autre, c'est une plug-in hybride que je partage avec ma femme, mon épouse. Alors, je dirais électrifié à 3/4. Très bien, merci Gerrit Heimberg. Je rappelle que vous êtes directeur France de la marque Volkswagen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Merci.